Le point commun entre tous les pauvres, il y a un point commun très important entre tous les pauvres. Pourquoi? C'est qu'ils ne veulent pas échouer. Le pauvre est celui qui ne veut pas échouer. Et c'est ça le problème majeur qui fait qu'il reste toujours ou elle reste toujours pauvre. Fais très attention à ça. Tu sais, le pauvre est toujours d'habitude une personne à vouloir toujours rester dans sa zone de confort. Le pauvre est toujours la personne qui veut toujours avoir des garanties avant de pouvoir faire quelque chose. Le pauvre est toujours celui qui veut avoir un parachute avant de pouvoir se lancer. Cette mentalité est complètement à l'opposé de ce que les familles des riches enseignent aux pauvres, les familles des riches enseignent aux riches. Et de là, c'est de là, voilà pourquoi euh, Bruce Lipton l'a dit, c'est génétique. Donald Trump aussi l'a dit, la pauvreté ou comme la richesse, c'est génétique. Je vois cela dans des familles de la classe moyenne. Les familles enseignent exactement à leurs enfants le même schéma de pauvreté. Tu vas dans la classe des riches, tu vois que la manière dont l'information est transmise, la manière dont leur éducation est transmise, c'est diamétralement l'opposé des pauvres. Sur cette série, cette vidéo fera suite à la vidéo sur les dépenses que les pauvres font et qui les maintiennent encore dans la pauvreté. Je vais parler encore de deux ou trois autres éléments, à savoir ici, je prends le cas de la maison, par exemple. Le pauvre est la personne qui croit que lorsqu'il achète une maison, on lui fait croire par la société que c'est son actif. Acheter sa résidence principale, c'est son actif. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que un actif d'abord, c'est quoi? Hein? Tous celles et ceux qui ont lu Robert Kiyosaki, il faut savoir qu'il y a une comptabilité que le système scolaire enseigne aux élèves et qui disent prétendument la comptabilité, mais la comptabilité des riches est diamétralement opposée de celle qu'on enseigne dans le milieu scolaire. Quand tu es à l'école, tu es en face d'un professeur qui t'enseigne une matière qu'il ne pratique même pas, tu sais que tu as affaire à fake, un faux professeur. Un vrai professeur, c'est celui qui t'enseigne une matière et qui est en train de la pratiquer. Voilà comment on a créé une société, une génération de crétins. D'ailleurs, l'une des causes que j'ai dit que l'école... Attention, hein, quand je critique l'école, je ne veux pas dire non plus que ça sert à rien d'aller s'éduquer. Sinon, ensuite, ça sert. Parce que oui, critiquer, il faut se donner des alternatives. Non, je ne dis pas cela. Pour moi, j'ai dit que tu vas à l'école, mais à partir du moment où tu sais lire et écrire, tu commences à t'auto-éduquer toi-même. Il ne faut plus compter sur l'école. À partir du moment où tu sais lire et écrire, c'est fini. Choisis ton chemin. Trouve-toi une éducation alternative qui va te permettre justement d'atteindre tes objectifs de vie. Parce que pour le reste, hein, on t'enseignera seulement le but, c'est d'être quoi? D'être un employé. Tu vois, tu ne connais rien sur l'argent, tu ne connais rien sur les actifs, tu ne connais rien sur le passif. Et d'ailleurs, dans la comptabilité, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Que le nombre des actifs doit être égal au nombre des passifs. Tu vois la folie que c'est? Le bilan, pour faire le bilan d'une entreprise, on te dit que le nombre de passifs doit être égal au nombre de passifs. Là, tu as un bilan zéro. Et ça, c'est la voie royale vraiment pour pouvoir condamner une entreprise à l'échec. Donc, ceci dit, on considère qu'une personne a réussi après avoir eu ton diplôme et tu es consort. Peut-être même tu vas aller te marier. Et après avoir se marié, on te dit, ouh, maintenant, pour montrer aux gens autour de toi que tu as bien gagné ta vie, tu dois t'acheter une maison. Et tu t'achètes une maison, tu te dis, ouais, j'ai réussi. Je vais pouvoir rembourser cette maison quoi pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et après ces 30 ans, 40 ans, ben, la maison sera moi totalement, je serai enfin propriétaire élu. L'heureux propriétaire. Ça ne se passe pas comme ça. Tu achètes la maison, tu payes le capital.
tu rembourses des intérêts. Sans parler des travaux de rénovation que tu dois encore rembourser. Et comme si ce n'était pas fini, même si, je dis bien, même si tu finissais de tout rembourser, la maison ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que tu dois toujours continuer à payer quoi? Le cadastre, l'État. Donc, en gros, en fait, tout au long de la durée de vie des crédits, et même tout au long de ta vie de propriétaire d'une maison, en fait, tu seras toujours obligé d'enlever l'argent de ta poche pour pouvoir dépenser pour la maison. Et c'est de là que vient le problème, que la maison est un passif. Un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort tout le temps l'argent de ta poche. Et un actif, c'est tout ce qui permet de mettre l'argent dans ta poche. Ça, c'est la comptabilité des riches et c'est ça que tu dois avoir tout le temps dans ta tête, dans chaque chose, dans ta vie quotidienne. Tout ce que tu es en train de faire, dis-toi toujours, est-ce un actif ou un passif? Actif, ça met l'argent dans ta poche. Passif, ça sort l'argent de ta poche. Et quand tu vas avec ce raisonnement de la comptabilité des riches, tu te rends compte qu'il y a un problème avec la maison, n'est-ce pas? Eh ben voilà. Donc, ceux qui se disent que non, oui, j'ai acheté ma maison, j'ai réussi ma vie, ou on croit que la personne a réussi sa vie, non, tu es simplement pauvre. Il fallait qu'on vous fasse croire cela pour, comment on appelle ça, pour euh, catalyser à l'esprit d'employé de pouvoir encore travailler, de pouvoir trouver une raison de pouvoir encore se donner plus au travail. Ben oui, c'est comme ça. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. L'employé, le pauvre, ne s'échappe pas, croyant que bon, les risques, j'achète des belles maisons. Ouais, lui, il a des belles maisons, des belles villas, des luxe, par-ci, par-là. Ils ne savent pas qu'ils n'achètent pas ça avec leur argent. Non! Ce sont les actifs qui vont payer ces maisons, ces objets de luxe, ces objets de luxe. Mais jamais, je dis jamais avec leur argent. Jamais. Malheureusement, le pauvre ne comprend jamais cela. Donc, résidence principale, il faudra faire très attention. Maintenant, tu peux, en un certain cas, comme je dirais, acheter ta résidence principale et tu peux te rapporter aussi de l'argent après. Si tu fais par exemple de la sous-location, voilà, tout le monde sait qu'il y a, comment on appelle ça, on a tous une pièce qui n'est pas bien exploitée ou bien une pièce pas du tout exploitée. On peut transformer cette pièce et le mettre en location. On a par exemple des caves qui ne servent à rien. On peut transformer cette cave et pouvoir faire aussi de la location dessus. Pourquoi pas des, comment on appelle ça, des vins en cave ou bien un endroit de stockage. Ça c'est fait. Mais il faut être au courant. Et ça, le pauvre ne se donnera jamais euh, euh, cette énergie, d'aller, tu vois, chercher les informations et pouvoir travailler sur ces informations et adapter cela à sa situation. Et dans le but maintenant de pouvoir maintenant avoir des sous. Et pour pouvoir faire toute cette démarche-là, d'aller chercher l'information et maintenant comment faire pour pouvoir l'adapter à sa situation, apporter de la valeur, faire une transformation et puis maintenant mettre ça à la disposition des autres, eh ben, tu vois toute cette énergie que ça demande. Mais le pauvre trouvera toujours une raison pour ne pas le faire. Tu vois. Donc le pauvre dépense plus dans, comment on appelle ça, dans une maison. Il dit, je vais m'acheter une maison, croyant qu'il a réussi sa vie. Il est en train de bomber là comme ça. Il va bomber comme ça. Oh, moi j'ai une maison, moi j'ai une maison, moi j'ai une maison. Ne sachant pas que ceux qui le dirigent là-haut, comme ça, sont en train. Et, et ils sont là, en train de regarder dans leurs écrans là, dans leurs livres de comptes. Ils disent, regarde-moi ces pigeons là, regarde-moi ces pigeons. Ils sont en train de se marrer. Pourquoi? Parce que tu l'as condamné à payer les impôts pendant toute une éternité. Donc, la maison, oublie. Donc, ce n'est pas un débat bon. Et je t'ai dit, hein, résidence principale dans le cas où, si, via la résidence principale, tu loues une partie, là oui, là je peux te comprendre. Tu vois, tu peux louer un garage, tu peux louer une partie que tu n'utilises pas.
et autres, oui, là, tu peux, comment on appelle ça? Donc, tu peux transformer quelque chose de passif en actif. Donc, ça peut commencer déjà petit à petit comme ça. Deuxième élément que j'ai remarqué, les dépenses que les pauvres font et qui les maintiennent dans la pauvreté, que tu verras jamais le riche le faire. Oui, c'est la voiture. Un employé s'est dit, bon, moi, je travaille bien, tout et consort, j'ai reçu un bon salaire, tout et consort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller s'endetter pour prendre une voiture. Une voiture. Une voiture à crédit. Yeah. Aïe, 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 aïe. Et en général, tu verras, il prend généralement cette voiture. C'est pourquoi c'est simplement dans le but de pouvoir épater son entourage. Pour montrer que, ouais, moi, je suis, I am somebody. Hein? Je suis, hein, frimé. Ça, c'est triste quand je vois ça. Tu vois la personne qui est en train de frimer du haut de son 1,65 m, hein, en train de montrer que, ouais, moi, j'ai une belle voiture à crédit, comme ça. Alors qu'en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je, je, je suis en train de voir un film, un film, un film fictif, en fait. Je dis, mais est-ce que la personne est en train de dormir ou bien la personne est éveillée? Et ça, j'en vois ça tous les jours. Combien? Regarde autour de toi, des gens qui ont une voiture. Hein? Toi, tu marches à pied, tu es comme ça, tu vois quelqu'un dans sa voiture là en train de bomber, genre pour te dire que bah, tu vas à ma caisse. Ouais, je roule dans une BM. Ouais, je roule dans une Merco. Ouais, je roule dans une véhicule neuf. Il fait ça. C'est ça l'arrogance des pauvres. C'est simplement de toujours montrer l'illusion aux autres que je vis bien. Mais quand tu vas rentrer chez lui, zéro. 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 Appartement délabré, tu verras même son compte en banque, même pas intéressant du tout. Zéro, quand je dis zéro de chez zéro. Toujours faire croire via les voitures que ben, moi je suis bien, moi j'ai... Et d'ailleurs même, il y a de fortes chances que si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui descend dans une voiture de luxe, automatiquement tu lui confères quoi? Que cette personne doit être une personne importante, doit être une personne qui a des connaissances, n'est-ce pas? À ton avis, pourquoi? C'est comme ça le pauvre pense. C'est comme ça le pauvre pense. Et malheureusement, voilà pourquoi tu seras toujours maintenu. Et c'est pour cela que beaucoup se font aussi arnaquer, surtout les filles. Ah oui, il doit circuler dans une Lambo. Ah oui, il doit circuler dans une Ferrari. Tu es comme ça. Ah, sûrement, ça doit être un footballeur. Sûrement, ça doit être un businessman, un entrepreneur. Tu es comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse les gardes. Et quand tu baisses les gardes, ben voilà, le gars te tamponne, te déglingue même dans la banquette arrière de ta voiture. Et le lendemain, tu n'entends plus de ces nouvelles. Et tu te dis que ce sont tous des connards. Ce sont tous des connards, mais toi, quand tu as fait tes choix, tu ne savais pas que tes choix que tu faisais, c'était des choix cons. Tu as baissé tes gardes, tu as baissé ton esprit critique parce que hein, tu t'es projeté, tu te disais que bah voilà, il a tout, il a une belle voiture, donc ça veut dire qu'on aurait une belle vie. Et puis voilà, tu t'es fait avoir dans ton propre jeu. Et tu vas maintenant te positionner comme une victime. Tu vois les pauvres. Et ça, j'en vois ça tout le temps. Tu verras un employé avec qui on travaille, tu es consort, mais parce qu'il vient dans une espèce de merco, hein, tu es consort de lui, tu es consort. Donc il sort là pour montrer que bah, voilà, lui, il est bien. Pourtant, le gars, le même salaire, hein, 1600 ou 1700. Mais il sort là, dans sa merco, pour montrer que bah, voilà, lui, il est bien. Avec 1700 euros. Hein. Et donc, 700 euros va dans le, comment on appelle ça, euh, le remboursement du crédit. Il ne reste que 1000 euros. Dans les 1000 euros, il va peut-être payer 700 euros. Il reste, comment on appelle ça, donc 300, 400 euros pour pouvoir vivre. Et c'est là qu'il doit dealer avec pour pouvoir finir le mois. Il finit le mois avec des pâtes, avec des frites, avec de la malbouffe, parce que ça coûte moins cher. Voilà le pauvre, malheureusement. Tu vois, dans les voitures, pas vos dépenses dans les voitures. Maintenant, tu vas me dire, oui, ok, il ne faut pas acheter une voiture à crédit, tu es consort,
qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je t'ai dit, tu dois toujours penser ménager, ménager ton espace, ménager ta logistique. Parce qu'il faut savoir si les gens vont acheter des voitures, en général, ça leur sert à quoi? Tu verras, c'est dans le but, c'est simplement pour se déplacer de la maison au travail. Maintenant, est-ce que tu peux pas faire en sorte que ton lieu de travail soit plus proche que le lieu de ta maison, de telle sorte que ça te permette d'aller à pied? Ou bien, si tu peux pas aller à pied, aller avec les transports en commun. Bon, les transports en commun, c'est aussi chiant parce qu'il y a trop de grèves, il y a trop de trucs. Oui, je comprends parce que moi aussi, j'ai détesté ça. Moi aussi, honnêtement, j'ai détesté ça. Mais il faut se rendre compte que on est en train de faire des sacrifices à court terme dans le but de nous permettre d'être flexibles à long terme. C'est de ça dont je te parle. Faire des sacrifices à court terme. Je suis jamais quelqu'un qui va te dire quitte ton village, va au centre, dans une grande ville. Non, non, non. Il faut voir. Pourquoi est-ce que tu te déplaces le plus généralement possible? Tu verras, c'est simplement pour le travail, comme je l'ai dit. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen par rapport à ton lieu de travail de pouvoir habiter à un endroit où, soit il sera facile pour toi de pouvoir aller à pied à ton travail, ou soit il va être plus, comment on appelle ça, euh, apte pour toi. Je ne sais pas, tu habites à un endroit où la distance de bus de chez toi au lieu de travail sera très très réduite. Ça, c'est à toi de voir. Si tu n'as pas le choix, alors il n'y a pas de problème. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de plutôt acheter pas des voitures neuves, mais des voitures qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans après, comment on appelle ça, après leur sortie d'usine. Pourquoi? Parce que tu sais qu'une voiture qui est chez le concessionnaire, à partir du moment où il sort chez le concessionnaire, hein, tout neuf, à partir du moment où ça sort, ça commence à rouler, ça sort de chez le concessionnaire, ça perd déjà 30% de sa valeur. C'est fini. Donc tu vois, là, ça perd déjà 30% de sa valeur. Or, tu sais que chaque 5 ans, il y a des gens qui roulent avec ce système de leasing où ils doivent automatiquement changer de voiture. Donc tu vois qu'il y a des voitures qui ont 5 ans, mais qui sont toujours en bon état. Très, très, très bon état même. Presque même, presque comme une voiture neuve. Donc, vu que la valeur est déjà très moindre, donc je peux te conseiller, écoute, de pouvoir euh, créer, comment on appelle ça, un épargne, hein, si tu es avec seul ou bien si tu es avec ta partenaire, pour pouvoir acheter ces genres de voitures. Comme ça, tu sais que, ben voilà, tu peux rouler. Ça va te permettre de rouler avec ça de manière sereine sans pour autant avoir des pannes couramment. Parce que le piège est que si tu achètes une voiture d'occasion, c'est que tu auras tout le temps des pannes répétitives. Et des pannes répétitives, comment tu le fais? Tu le payes cher, hein? Tu le payes cher, tu vas te rendre compte dans l'année, tout ce que tu as dû payer pour les pannes, my God, ça aurait pu, ça aurait pu, je t'ai dit, donc tu aurais pu vraiment même acheter presque avoir un véhicule neuf et avoir l'esprit tranquille. Ce calcul-là, le pauvre ne le fait jamais. Pourquoi? Toujours focalisé sur le court terme. Et même si le pauvre est focalisé à long terme, tu verras, il fera toujours les choix qui vont l'amener et le programmer à être toujours pauvre. C'est une question de programmation, c'est dans l'esprit. L'idéal, ça serait de ne jamais avoir de voiture. Ça, c'est l'idéal, de ne jamais avoir de voiture. Si tu peux tenir comme ça une voiture sans voiture pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, dans le but simplement de te constituer un épargne, ou bien pendant 3 ans, tu verras, parce que tu verras que la plupart du salaire, ça va dans le loyer. Et deuxième, c'est quoi? La plus grosse dépense même, voiture. Pourquoi? Il y a l'assurance, il y a, comment on appelle ça, protection juridique, il y a aussi la taxe de circulation, mais ça bouffe l'argent énormément, ces genres de trucs. Et sans compter encore tout, comment on appelle ça, les contrôles techniques que tu dois faire chaque année, chaque année. Tout ça, ça bouffe de l'argent. Or, tu imagines ça, tous ces montants-là, tu mets ça de côté. Tu vois que ça te fait déjà comment on appelle ça? Ça te fait déjà un bon épargne, là. En 2 ans, 3 ans, ça te mène haut, tu vois.
Donc, maison, voiture, tu l'as déjà sans doute compris. Je te demande de mettre ça de côté. Troisième dépense que je vois que les pauvres font et qui les maintiennent encore toujours et toujours dans la... Ah oui, en revenant sur la voiture, c'est que tu peux acheter ce véhicule de 3 ans, hein, un véhicule 2 ans, 3 ans ou 5 ans, hein, maximum 5 ans, mais tu peux aussi le mettre à location. Il y a des sites aujourd'hui où tu peux mettre ta voiture en location. Et ça peut commencer à te rapporter de l'argent. Ben voilà. Tu mets ta voiture au service des particuliers, tu es consort. Tu auras tes petits 50 euros de temps en temps qui vont commencer à revenir. Maintenant, tu verras, hein, là où je vais te montrer que tu es pauvre. Hein. Regarde dans les commentaires. Ah oui, mais tu peux gagner l'argent avec ta voiture. Oui, mais les raisons que les pauvres vont donner, lis-les dans les commentaires, tu verras. Ou bien ceux qui auront honte parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas échouer, ils veulent rester dans leur zone de confort, ils vont simplement l'exprimer dans la tête. Toutes ces questions que tu vas te poser, oui, mais je peux gagner l'argent avec ma voiture. Mais et s'il y a ça? Et s'il y a ceci? Moi, je ne vais pas les dire. Mais toi, toutes ces questions que tu vas te poser là, je l'ai déjà eu. C'est pour cela que je te l'ai dit. C'est la mentalité de pauvreté. C'est ça ta programmation. Ça va toujours t'amener, même quand tu es en face d'une opportunité, à pouvoir toujours trouver des raisons, des excuses qui vont toujours te maintenir là où tu es. C'est comme ça. Donc, tu vois, les dépenses que tu fais et comment est-ce que tu peux, euh, à l'opposé, gagner l'argent avec. Tu vois. Et puis, l'autre raison que je vois là où les pauvres dépensent plus leur argent, c'est au niveau, je ne sais pas si j'en ai déjà euh, parlé, c'est surtout au niveau de dépenses, la consommation. C'est incroyable. Télévision, télévision. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans l'autre. En tout cas, tout ce qui est consommation. Au plus ta télé est grand, au plus cela traduit le niveau, la grandeur même de ta pauvreté. Il dépense sur des trucs à la con, la télévision. Tout ce qui est électroménager, tout est consommé. Si ça te rapporte de l'argent, je peux comprendre. Mais tant que ça ne te rapporte pas de l'argent, ça ne sert à rien. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Écoute, c'est simple. Hein? Quand je te dis c'est un monde diamétralement opposé, on est vraiment dans un monde. C'est incroyable. Et moi, pour moi, c'est un film d'horreur quand je vois vraiment la différence. Et puis les autres dépenses, une autre dépense que j'ai remarqué, c'est au niveau de dépenses, enfin, j'ai parlé de télévision, je parle de tout ce qui est électroménager, produits de consommation. Ça peut être la nourriture. La nourriture, le pauvre va toujours chercher toujours à consommer de la nourriture bas de gamme, soit disant que je dois faire de l'économie. C'est faux. Non. Il faut plutôt investir sur de la bonne nourriture. Pourquoi? Parce que non seulement ça te prévient de la santé, mais aussi ça va t'éviter aussi de dépenser de l'argent lorsque tu vas tomber malade. Et cette prévention, il faut prévenir sa santé pour éviter de dépenser l'argent lorsqu'on est malade. Ça, c'est ce que le pauvre ne comprend pas. Voilà pourquoi je te conseille d'investir sur de la nourriture de la qualité. Au même moment que tu dois nourrir ton esprit avec des livres, des podcasts, des audios et autres, tu dois aussi nourrir ton corps avec de la nourriture saine. Quand je parle de la nourriture saine, oui, si tu peux, achète-toi aussi des produits bio, des produits, en tout cas des produits qui se rapprochent le plus de la nature, produits naturels. Évite tout ce qui est produits conservés, frigorifiés, tous ces genres de trucs. Évite ça. Tout ce que je te conseille, tout produit qui se rapproche le plus possible de la nature, ça je te conseille. Le pain blanc, le pain, c'est genre de truc à jeter convenablement. Je te conseille des pains avec des céréales, de pain complet ou bien de pain gris. Déjà, ça c'est déjà la base. Et il y a encore quoi au niveau des boissons? Boissons, Coca-Cola,
tout ce qui est frigorifié, à éliminer énormément. Élimine ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, ça fait plus de, quoi, depuis 2014, que je ne bois plus du coca, je ne bois plus enfin, je bois du coca simplement peut-être quand je sors, de temps en temps, quand je dois mélanger avec du whisky cola. Et là, en passant, chez moi, tu ne verras jamais du whisky, enfin, du Coca-Cola ou des jus, ce genre de trucs à la con. Jamais. Seulement de l'eau. Seulement de l'eau. Et on s'étonne que pourquoi tu ne tombes jamais malade. Parce que je fais déjà attention à tous ces petits détails. Parce que, à quoi ça sert de pouvoir chercher de l'argent, de pouvoir vivre si tu as des problèmes de santé? Mais pourtant, tu verras, on est en train de te bombarder des publicités de tous ces produits toxiques, de tous ces produits engraissés, de tous ces produits sucrés. Mais chez eux, les personnes même qui les créent, tu verras jamais ça dans leur frigo. Tu verras jamais ça dans leur cuisine. Bizarrement, hein. Très bizarre, non? Ils le font ça pour la masse des pauvres parce qu'ils savent qu'ils aiment beaucoup le sucre. Ils aiment beaucoup du gras. Les frites qui sont frais au truc là, tu mets ça de côté. Mets ça de côté. Si je te conseille peut-être une fois par an, peut-être tu peux commencer à manger. Comme moi, peut-être une fois par an, tu peux commencer à manger des frites. Tu veux faire des frites? Achète des pommes de terre. Fais-le, prépare-le toi-même à la maison. Comme ça, tu as le contrôle de la quantité d'huile que tu dois utiliser, à ne pas exagérer non plus. Tu vois, la nourriture, les jus, les sucreries, tout et comme ça, à bannir complètement. Et puis, bah, il y a quoi encore? Bah, j'ai déjà cité ces trois éléments. Et tu verras que, en fait, tous ces éléments dont je suis en train de te citer, c'est pour que ça puisse te mettre la puce à l'oreille. Parce que ce sont simplement des petits trucs comme ça, insignifiants, mais qui font la différence énorme. Parce que non seulement, à partir du moment où tu commences à alléger ton corps, ton esprit aussi sera gratifiant. Si ton corps est alourdi, il sera aussi difficile pour ton esprit de pouvoir aussi se projeter, de pouvoir aussi travailler. L'un ne va sans l'autre. Dis-toi simplement, imagine ton corps là, c'est ton esprit. Et tes vêtements ici là, ça représente ton corps. Imagine que tu portes des objets lourds, en fait des habits lourds, des vêtements lourds. Toi-même, tu sais que même marcher, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où tu t'allèges, toi-même, tu sens que tu deviens souple, que tu deviens agile. C'est pareil. Parce que une bonne alimentation te permettra aussi à pouvoir envoyer aussi de la fréquence facilement. Parce que beaucoup même n'arrivent même leur fréquence, lorsqu'ils envoient une fréquence dans l'univers, la fréquence est limitée. Ça ne va pas ça ne va pas aussi loin que ça. Pourquoi? Parce que tu es déjà lourd, trop lourd. Que toi-même tu es en train même de vibrer à une fréquence trop basse. Ça va pas. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Et un autre point, mais peut-être qu'on va développer plus tard, que j'ai remarqué que l'employé, le pauvre en général, est quelqu'un de trop individualiste. Très individualiste. Très individualiste. Pourquoi? Tu t'attends toujours que lorsque je suis en train d'aider, lorsque je suis en train de faire quelque chose, on doit me payer tout de suite. L'entrepreneur, c'est pas le cas. L'entrepreneur travaille gratuitement. Gratuitement. Écoute, tu vois ma chaîne YouTube? Est-ce qu'on me paye? Non. Mes entreprises, mes trucs sont là. Mes projets business sont là. Est-ce que je me rémunère? Non, hein. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer. Créer, créer, créer. Personne ne me rémunère. Rien. Rien. Tout ce que j'ai dû mettre en place, je ne suis pas encore payé pour. Alors qu'un employé, un pauvre qui vient avec ce système d'esprit, qu'est-ce qu'il va? Il va dire, ah non, non, si moi je n'ai rien dessus, laisse tomber, je vais abandonner, moi. Non, non. Ça, laisse tomber. Eh ben voilà. C'est comme ça beaucoup de rêves se retrouvent enfouis dans des cimetières. Des rêves inachevés. Dans les cimetières, comme ça. Plein de regrets. Est-ce que tu comprends? Mais ça, c'est quelque chose que je vais détailler dans une autre vidéo. L'entrepreneur pense toujours au collectif. Regarde-moi. Je suis en train de fournir
de l'information que j'ai dû moi payer des milliers d'euros, mais j'apprends et je suis en train de te le fournir là gratuitement. Mais je n'attends rien en retour. Donc oui, j'attends que toi, que tu puisses appliquer ça aussi dans ta vie et que ça puisse t'aider et que tu viennes me dire un jour dans le commentaire, waouh, tu sais quoi, tu avais raison. À partir du moment que j'ai dû appliquer ça, waouh, j'ai ressenti une nette différence par rapport à avant. Ça va me faire un bien fou que tu ne peux même pas comprendre. Donc voilà, sur ce, dis-moi dans les commentaires les autres dépenses des pauvres que toi tu connais et qui nous maintiennent toujours dans la pauvreté ou bien ces dépenses qui sont parfois difficiles à s'en séparer parce qu'il y a des dépenses où tu sais que oui, c'est vrai, c'est que tu as dit, mais oui, ma situation est compliquée, tu es comme ça. C'est pour cela qu'il y a un audit ici. Il y a mes coordonnées qui sont là. C'est gratuit. Tu peux demander conseil. Tu peux avoir 1 heure de temps libre où on va faire un audit avec toi pour voir comment est-ce que tu peux débloquer les situations dans le but de pouvoir t'alléger la vie. Parce qu'à toi tout seul, c'est ça aussi le pauvre, hein, qui ne veut jamais demander de l'aide. Il pense toujours qu'il connaît tout, il pense toujours qu'il peut toujours arriver seul. Alors qu'au niveau de l'entrepreneuriat, ben, on marche toujours. Voilà pourquoi je vais toujours dans le meeting, dans des networking. Voilà tel problème que j'ai. Est-ce que quelqu'un a déjà une solution? On se connaît comme ça, on s'entraide comme ça. Mais le pauvre, égoïste, arrogant, individualiste. Ça fera partie de notre sujet. Sur ce, voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao.